Alléluia. Il y a des personnes qui sont moins que vainqueurs, c'est ceux qui souffrent. Il y a des personnes qui sont vainqueurs, c'est ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont la victoire dans le combat. Et il y a des personnes qui sont plus que vainqueurs. Est-ce que tu veux connaître ce qu'on appelle être plus que vainqueur? Alléluia. Être plus que vainqueur, c'est des personnes qui ne combattent pas, mais qui ont la victoire. Alors, est-ce que je parle à cette race de personnes en ce matin? Est-ce que je parle à cette race de personnes en ce matin? J'ai dit, il y a une race de personnes qu'on appelle les plus que vainqueurs. C'est les personnes à qui Dieu se charge de leur combat. C'est les personnes pour qui Dieu combat. C'est les personnes qui ne se battent pas. Le Seigneur combat pour eux. Ils sont assis et ils ont la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est troisième type de personnes. C'est un autre niveau. Un autre level. Alléluia. Dieu va nous exhorter ce matin à être plus que vainqueurs. À sortir de la dynamique des vainqueurs. À être des personnes plus que vainqueurs. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux entendre la parole en ce matin? Amen. Plusieurs chrétiens mènent des combats, certains échouent. Plusieurs chrétiens mènent des combats, certains ont la victoire sur les ennemis. Mais il y a d'autres personnes à qui on ne touche pas. Il y a d'autres personnes sur qui on ne lève pas la main. Il y a d'autres personnes sur qui on ne s'amuse pas. Parce que si tu joues, tu croiseras les lions sur le chemin. Parce que si tu t'amuses, tu croiseras Jean à la face sur le chemin. Alléluia. Cette race de personnes, c'est des personnes qui sont, c'est une race rare. Dis avec moi, une race rare. Alléluia. Nous avons étudié à travers la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait que c'était chrétien? Tu es dans un foyer. Et du jour au lendemain, on te met dehors. Alléluia. Tu es dans une étude, dans un emploi. Du jour au lendemain, on te chasse de l'emploi. Ça, c'est une défaite. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes, du jour au lendemain, on dit, ah, lui, il était chrétien, mais il est mort de manière tragique. Amen. On me parlait d'un pasteur, occasion de notre vigile dans notre société. Il m'a bien pris, ça m'a blessé, ça m'a sauvé. Le pasteur, il est quitté au travail, à l'église. Il a fini à 1 heure, 2 heures. Il est rentré à la maison. Il veut rentrer, sa femme dit, où tu es quitté là-bas, tu es là-bas. Toi, tu m'as quitté dans l'église. Amen. Le gars se retourne comme s'il est dans le poignard et il meurt. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une défaite. Amen. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes échouent? Nous allons prendre notre vie. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 4, le verset 1 à 3. Et le verset 10 à 1. 4 à partir du verset 1. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Beth-Ezer. Et les Philistins étaient campés à Éphek. Verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins. Dis avec moi, Israël fut battu par les Philistins. Israël fut battu par les Philistins. C'est une défaite, mais ce n'est pas une défaite. Alléluia. Alléluia. Verset 10 à 11. Le verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Encore, deuxième fois. Et on va expliquer l'histoire. C'est bon, on peut s'asseoir. Le chapitre 4, la vie du peuple d'Israël est allé livrer bataille contre les Philistins. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont rendus, ils ont combattu. Mais le peuple d'Israël a été vaincu. L'ennemi a été plus fort. Il a été vainqueur. Amen. Et Israël a dit, c'est pas normal. Ils sont allés chercher l'arche de l'alliance à Silo. Ils ont dit, si l'arche de l'alliance est ici,
gagné. Alléluia. Ils sont partis pour transporter l'arche. Quand les Philistins ont vu l'arche de Dieu, ils ont dit, ah, cette fois-ci, on va échouer. Parce que Israël a fait sortir l'arche. Mais chose bizarre, Israël est parti combattre. Avec l'arche, Israël a échoué. Alléluia. Dis avec moi, Israël a échoué. Quand on étudie l'histoire, on se rend compte que le peuple d'Israël allait combattre, même avec l'arche. Mais le peuple d'Israël, en ce moment-là, ne s'était pas encore réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Le peuple d'Israël avait une vie qui déshonorait le Seigneur. Voilà pourquoi le peuple a échoué. Donc l'une des raisons, la première raison qui fait que les gens échouent, c'est la relation qu'on a avec Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que ta relation avec Dieu est bonne? Alléluia. Israël n'aimait pas Dieu, mais ils aimaient la victoire de Dieu. Amen. C'est-à-dire certaines personnes, ils n'aiment pas la prière, ils n'aiment pas se fatiguer pour venir dans la présence de Dieu. Ce qu'ils veulent, c'est les paroles de bénédiction. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La Bible dit en Ésaïe 59, ma main n'est pas courte pour vous secourir. Mais qu'est-ce qui fait distance entre vous et moi, c'est quoi? C'est vos péchés. Amen. L'une des raisons principales qui font que plusieurs personnes échouent, n'arrivent pas à avoir la victoire, sont les chrétiens médiocres. Il reste toujours des cris de la maladie, il reste toujours des cris de l'échec, il reste toujours des cris de la mort. C'est parce que Dieu n'est pas dans leur affaire. Ils ne sont pas en relation avec Dieu. Tant que ta relation avec Dieu n'a pas été résolue, ne t'attends pas à être victorieux. Amen. Amen. Tant que tu n'as pas de relation assise avec le Seigneur, tant que ta vie n'est pas rangée, Dieu dans son amour va te sécuriser parfois. Mais il y a des combats que tu vas perdre. Il y a des combats que tu vas perdre. Il y a des combats que tu vas perdre. Parce que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Dieu ne combat pas pour celui-là même qui ne l'aime pas. Dieu ne combat pas pour celui-là même qui le déshonore. Il faut que ta vie soit avec Dieu. Est-ce que tu parles avec Dieu ce matin? Est-ce que tu parles avec Dieu ce matin? Nous avons prié hier, en 2018. Nous voulons voir Dieu. Mais cette année, Dieu nous parle encore. Nous sommes en train de commencer une nouvelle année. Lance ta vie si tu veux avoir des victoires sur ta route. Lance ta vie si tu veux avoir des victoires dans ton combat. Lance ta vie s'il te plaît. Alléluia. Amen. Jeune fille, jeune homme, maman, papa, que notre vie reflète Dieu. Tant que tu n'es pas en règle avec Dieu, tu n'auras pas de victoire. Amen. Vous n'allez pas aimer ces messages d'aujourd'hui parce que c'est Dieu. Parce qu'il y a certains qui ne t'aiment pas. Ces messages d'aujourd'hui, ce n'est pas les messages de tu seras béni, tu seras béni. C'est le message où Dieu veut nous mettre en face de notre responsabilité. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu peux faire toutes sortes de requêtes spirituelles. Israël avait l'arche. L'arche, c'est la présence de Dieu. Israël était en présence de Dieu. Mais leur vie n'était pas en règle avec le Seigneur. Il ne pouvait pas remporter la victoire. Amen. Israël ne pouvait pas gagner. Parce qu'Israël n'était pas en règle avec Dieu. Dis à ton frère, 2019 pardon, faut changer. Ça fait combien d'années? Toi tu es chrétien. Et ta vie là, avec Dieu, c'est toujours au plus mort. C'est pas normal. Changeons. Amen. Changeons. Amen. Et la deuxième raison qui fait que les gens échouent. La première raison c'était quoi? La première raison c'était quoi? La première raison c'était quoi?
La deuxième raison, Israël encore est allé combattre un autre jour. Dieu est en train de nous parler à cette année 2019. Moi, je refuse qu'au soir du 31 décembre 2019, nous soyons encore à la même position. On va bouger un peu. On va avancer. Amen. Le peuple d'Israël a encore allé combattre. Ils ont fait une erreur. C'est cette erreur-là que beaucoup d'hommes commettent. Amen. Parfois on est saint. Parfois on arrête avec Dieu. Mais il y a un autre point qui fait que nous échouons. Est-ce que tu veux le savoir? Est-ce que tu veux le savoir? Nous nous situons dans Josué 7, à partir du verset 3. Comment pasteur va vous aider? Josué 7, verset 3. Josué 7, verset 3. Il revint auprès de Josué et lui dit: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. Ne fatigue pas le peuple. On a une armée. Ne fatigue pas le roi. On va envoyer plusieurs personnes. On a des hommes, on a des flèches, on a des armes. On peut gérer la situation. Alléluia. Alléluia. Il arrivait à un moment donné dans la vie d'Israël. Israël ne comptait plus sur Dieu, mais Israël comptait sur les armées. La deuxième raison qui fait que les personnes échouent, c'est qu'il arrive, il y a des situations dans nos vies, il y a des combats dans nos vies où on ne compte plus sur Dieu, on compte sur l'homme, on compte sur le mari, on compte sur la femme. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu compteras sur tes propres forces, pour partir, tu échoueras. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, chaque fois que tu vas compter sur toi, tu vas compter sur ta beauté, je suis belle, je dois me marier, tu vas mourir vieille. Mais si tu comptes sur le Seigneur, tu auras la victoire. Chaque fois que tu compteras sur ta propre force, chaque fois que tu compteras sur ton intelligence, chaque fois que tu compteras sur ta force, tu vas échouer. Dis à ton frère, est-ce que tu comptes sur Dieu? Est-ce que tu comptes sur Dieu? Amen. Tu vas penser que comme on manque à des relations, il pourra me placer. Amen. On ne compte pas sur des relations humaines pour réussir. On compte sur Dieu pour réussir. Alléluia. On ne compte pas sur sa propre force pour avoir du travail. On ne compte pas sur son intelligence. On compte sur Dieu pour réussir. On compte sur Dieu pour remporter les batailles de la vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Israël a échoué contre ce petit peuple parce qu'ils se sont dit, nous comptons sur la force de nos chevaux. Nous comptons sur la force de notre armée. Nous pouvons aller même à un petit nombre. Nous pouvons participer. Et le résultat, Israël est parti. Israël a échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce qu'Israël n'a pas pris appui sur le Seigneur. Est-ce que ici, devant les situations, nous ne devons point trembler? Alléluia. Nous ne devons point avoir peur. Nous devons avoir l'attitude de Josaphat qui a dit: Seigneur, regarde cette foule. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Alléluia. Pour ton foyer, compte sur le Seigneur. Pour ta réussite en 2019, appuie-toi sur le Seigneur pour avancer. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur ta beauté. Ne compte pas sur ta capacité. Ne compte pas sur ton intelligence pour aller de l'avant. Ne compte pas sur tes talents pour réussir. Et d'ailleurs, l'histoire approuve que ceux-là même qui sont premiers à l'école, à
les armées échouent plus beaucoup. Alléluia, est-ce que vous savez ça? La plupart des gens qui sont forts à l'école, ils échouent dans la vie. Parce qu'ils ont compté sur l'intelligence. Ils n'ont pas compté sur la force de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là ce matin? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Acclame Jésus si tu es d'accord. Amen. Retenez ceci. Nous allons aller à la deuxième étape. Retenez ceci. Le péché nous met dans la défaite. Le fait de ne pas compter sur Dieu nous met dans la défaite. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. Tiens-toi debout. Acclame Jésus. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, cette année je serai victorieux. Je ne compterai pas sur mes propres forces. Je ne compterai pas sur mes propres forces. Je compterai sur l'Éternel Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. La deuxième catégorie de personnes, c'est le vainqueur. Alléluia. C'est la catégorie de David. Dis avec moi David. C'est la catégorie de David. Dis avec moi David. La Bible dit David a dit au roi, j'ai combattu contre tous, j'ai gagné. J'ai combattu contre le lion, j'ai gagné. J'ai combattu contre Goliath, il a gagné encore. Alléluia. Quand David était en face de Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu t'appuies sur tes armes. Mais moi, je m'appuie sur qui? L'Éternel des armées. Alléluia. Si la situation que tu traverses, les combats que tu mènes dans la vie, les combats dans tous les jours, dans nos foyers, dans ton travail, tous les combats que nous vivons, si nous prenons appui sur le Seigneur, je te promets que la victoire sera ton partage. J'ai dit, je te promets que la victoire sera ton partage. Alléluia. Soyons des chrétiens victorieux. La deuxième catégorie des chrétiens, c'est ceux qui ne s'appuient pas sur les forces. C'est ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Il y en a ceux qui s'appuient sur le Seigneur seront des chrétiens qui seront toujours victorieux. Amen. Lisons 2 Chroniques 13, le verset 18. Un combat qui te dépasse. Où tu sens que tu es en train de perdre. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, je laisse le combat en tes mains. Dis Seigneur, je te fais confiance. Exode. Et 2 Chroniques 13, le verset 18. 2 Chroniques 13, verset 18. Oui. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps. Et les enfants de Juda remportèrent la victoire. Parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Les enfants de Juda ont fait quoi? Remportèrent la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont appuyés sur. 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 Alléluia. Voici l'attitude des chrétiens qui remportent les victoires. Des personnes qui s'appuient sur le Seigneur, qui prennent le Seigneur pour appui, qui savent que le Seigneur, sans toi je ne peux pas aller. Alléluia. Moïse a dit à Dieu, Dieu a dit au peuple d'Israël, allez-y en combat. Moïse a dit, Seigneur, nous n'irons pas tant que tu ne viens pas avec nous. Alléluia. La deuxième catégorie des chrétiens, ceux qui sont victorieux, c'est ceux qui combattent avec Dieu. C'est ceux qui combattent avec Dieu. Alléluia. Le Seigneur est engagé dans le combat. Amen. La première raison des chrétiens qui gagnent, c'est ceux qui prennent appui, qui placent leur confiance en Dieu. Amen. Et la deuxième catégorie de personnes, toujours les victorieux, c'est, dis avec moi, la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi la prière. Écoutez-moi, il y a le combat, c'est à genoux que nous remporterons les victoires. Je dis, il y a certains combats dans ta vie. Seule la prière peut te donner la victoire. Alléluia. Quelle que soit la maladie qui est en train de te dominer, si tu
fléchis genoux dans la présence de Dieu, tu auras la victoire. Alléluia. Anne, la mère de Samuel, a eu la victoire sur la stérilité où? Dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia. Il y a certains combats dans nos vies. Seule la prière pourra nous ouvrir les portes. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes en 2019. Soyons des chrétiens de prière. Soyons des chrétiens qui s'adonnent à la prière. Soyons des chrétiens qui vivons par la prière. Alléluia. On me parlait des blancs. Lui, tellement qu'il a prié, il priait sur une planche. Et la planche a dessiné ses genoux. Il se mettait toujours à genoux pour prier. Alléluia. Les grands réveils qui sont arrivés, les grandes victoires dans la Bible ont été remportées par la prière. La Bible dit le peuple d'Israël est en train de combattre contre les Amaleks. Moïse avait levé sa main. C'était le symbole de la prière. Tant que la main de Moïse était levée, Israël remportait la victoire. Alléluia. Mais chaque fois que la main de Moïse baissait, les ennemis d'Israël remportaient la victoire. Amen. Regarde dans ta vie. Quand tu es pas spirituellement, quand tu n'arrives pas à prier, quelles sont les attaques que tu reçois? Amen. Quand tu n'arrives pas à prier, tu es lourd, tu es assoupi. C'est là que toutes sortes de problèmes apparaissent dans ta vie. Qui a expérimenté ça? Qui a expérimenté? Quand tu n'arrives pas à prier, c'est là que le diable commence à frapper. Amen. Quand tu n'arrives pas à prier, tu ouvres la porte de ta maison au diable. Tu ouvres la porte de ta maison, de ta vie à l'ennemi. Alléluia. 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 Bien aimé, la prière est une clé qui fait que les chrétiens, nous soyons victorieux. Dieu nous a donné une clé. C'est la clé de la prière. La prière va te donner la victoire. La prière va te donner la victoire. Je le disais ici un vendredi, une dame, son mari l'avait chassé avec 4 enfants. Alléluia. Elle était abattue. Elle allait voir l'homme de Dieu. Ils se sont mis à genoux. Ils ont dit, Seigneur, c'est toi ceux qui restent. Ils ont commencé à prier Dieu. Un matin, sa copine chez qui il est parti, elle avait 5 enfants et pères différents. Si c'est pas esprit, comment tu peux laisser une femme qui a 4 enfants, 4 enfants avec toi, même père, même mère, tu vas sortir avec quelqu'un qui a 5 enfants de pères différents. Un matin, la femme s'est réveillée. Elle a dit le Dieu. Elle dit pas c'est la copine qui lui dit ça. Il dit la prière va commencer à changer les choses. Alléluia. La prière va commencer à transformer les choses dans ta maison. Elle a dit, est-ce que tu es normal? Elle dit, comment ça? Comment tu veux laisser une femme qui a 4 enfants de même père et tu peux ne pas le nom que c'est l'enfant de père? C'est normal. C'est vrai, je suis normal. Elle va tout la sa femme. Pardonne-moi. Alléluia. J'ai dit ça va arriver au nom de Jésus. La deuxième catégorie de ceux qui gagnent, c'est les personnes qui croient sur Dieu. C'est les personnes qui s'attendent à la prière. Et en troisième point, les personnes qui se mettent à part pour Dieu. Comme je l'ai dit en Isaïe, Dieu dit, je vais agir dans vos vies, mais c'est mon péché là qui fait que moi, je n'arrive pas à agir comme je veux. Donc, ceux qui remportent des victoires avec Dieu, c'est ceux qui se mettent à part, qui se sanctifient pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu es un homme saint, Dieu t'approuve. Et la Bible dit, dans le livre de Proverbes 16, verset 7, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Alléluia. Quand Dieu approuve les voix d'un homme, il dispose ses ennemis même en sa faveur. Alléluia. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui prie. Vous comprenez? Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui prie. Mais le diable a plutôt peur d'un chrétien qui est saint, un chrétien qui est sanctifié. Alléluia. Parce que la nature du diable, dans la nature du diable, il n'y a pas la sanctification dedans. Alléluia. Amen. Vous savez que le diable prie. Le diable a adressé une prière à Dieu dans le livre de Job. Il a dit, il faut le
ne sais pas. Le diable n'a pas peur de la prière, le diable a peur de quelqu'un qui se sanctifie. La sanctification est une arme efficace dans le temps de l'ennemi. Alléluia. 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 Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Est-ce que la parole te fait du bien? Alléluia. Donc, le premier point dans ceux qui sont vainqueurs, c'est quoi? Nous devons placer notre confiance en Dieu. Et le deuxième point, nous devons être des hommes de prière. Et le troisième point, nous devons vivre dans la sanctification. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la catégorie des personnes qui sont vainqueurs. Maintenant, il y a une autre catégorie. C'est à ce niveau-là que Dieu nous attend cette année. Amen. C'est la catégorie des plus que vainqueurs. C'est la catégorie des gens qui ne se fatiguent plus. Dieu lui-même se fatigue à leur place. C'est la catégorie des chrétiens. La Bible dit, le peuple d'Israël en Exode 14, le peuple et les Égyptiens venaient pour les attaquer, pour porter atteinte à leur vie. Amen. Le peuple d'Israël ne savait pas se battre. Ils étaient livrés en Égypte. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Moïse, ce combat-là, ce n'est pas ton combat. Alléluia. Ce que tu dois faire, lève simplement la main. Moïse a levé les mains et Dieu a fendu, connaissez l'histoire, Dieu a fendu la mer rouge en deux. Et les ennemis des Égyptiens, le peuple des pharaons, ont été engloutis dans la mer rouge. Alléluia. Est-ce qu'Israël a combattu? Amen. Est-ce qu'Israël a combattu? Dieu a fait quoi? Il a combattu pour eux. Au temps du roi Josaphat, la Bible dit qu'il y a une armée qui s'est encore levée contre le peuple d'Israël. La Bible dit le roi a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais que faire. Il a interrogé Dieu. Dieu a dit, commencez à chanter. Le Seigneur a dit, commencez à chanter. Quand ils ont commencé à chanter, leurs ennemis qui étaient venus les attaquer, ils ont commencé à se tuer entre eux. Il y a un niveau qu'on doit atteindre avec Dieu en cette année 2019 pour que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait pour que le Seigneur puisse combattre pour nous? Ce niveau-là, c'est le niveau des plus que vainqueurs. Nous allons prendre notre Bible, le livre de Romains, vous allez voir. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. On se tient debout pour répéter ce passage. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. On peut s'asseoir. Qui j'aime? J'aime celui qui. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Maintenant, Dieu dit ce que j'ai aimé là, c'est ceux qui m'aiment. Amen. Et la manifestation de l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, verset 9 dit que l'amour ne cherche moins son air. La catégorie des plus c'est ceux qui se battent pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Écoutez, Dieu m'a dit, mon fils, si tu te bats pour que le royaume de Dieu avance, si tu te bats pour le royaume, je vais me battre pour toi. Dieu se bat pour ceux qui se battent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. J'ai dit, Dieu se bat pour ceux qui se battent pour faire avancer son œuvre. Dieu se bat pour ceux qui se battent pour lui. Dieu se bat pour ceux qui se battent pour faire avancer le règne de Dieu. Amen. Il y a une de mes filles à l'académie. Elle m'a raconté de moi. Elle était la Seigneur lui a donné un bus non spirituel. Elle devait remplir des spermes, excusez-moi mon terme, des spermes humains, des hommes dans le bus. Elle devait remplir sa mission. Elle dit que papa, c'est dit m'a sauvé une fois. Je suis arrivé dans une église. Elle dit elle arrive à l'église, elle sort avec le pasteur, elle sort avec le leader, son adjoint, elle sort avec lui. Et puis il y a pas la division dans l'église et elle sort. Mais elle dit un jour, elle arrivait sur un homme de Dieu, elle a failli faire ça. Elle a vu une main qui est sortie, il ne sait pas de nulle part. Il lui a dit, tu peux toucher à tout le monde, mais c'est lui-là qui ne peut pas le toucher. Il dit, Dieu
parce que cet homme-là, ce qu'il fait pour faire avancer mon royaume, ça dépasse l'entendement des hommes. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu dit en Proverbe, je vais donner le passage bien lu à la maison. Proverbe 8, verset 17. Il dit, ce que j'ai aimé là, c'est ceux qui m'aiment. Amen. Cette année, ton amour pour Dieu doit dépasser toutes autres choses. Amen. Il dit, ce que j'aime, c'est ceux qui m'aiment. Maintenant, dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit, Paul a commencé à parler de l'amour. Et Dieu m'a dit, parmi les attributs de l'amour, ce qui lui les retient, c'est que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc celui que Dieu aime et qui est plus que vainqueur, c'est celui qui place l'intérêt de Dieu avant toute chose. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu veux que l'Éternel combatte tes combats? Est-ce que tu veux que l'Éternel combatte tes combats? Est-ce que tu veux que l'Éternel remporte tes batailles pour toi? Place l'intérêt de Dieu avant toute chose. Alléluia. C'est le message que Dieu m'a donné. Il dit, moi cette année, je n'ai pas demandé à Dieu dans mon travail. À sa copine en classe, il dit, je vais faire de toi la première de la classe. Si le voisin vient en classe, se tuer, se casser la tête, après bosser, il va avoir 19. Celle à qui on dit, tu seras premier, je vais faire de toi première, on va faire. Parce que ça ne dépend plus d'elle. Le professeur a pris son bataille. J'ai dit, le professeur a pris son combat. Dieu m'a dit, si tu te bats pour le royaume de Dieu, Dieu va faire de toi. Tu ne seras pas, tu ne te battras pas toi-même. Il a dit à Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme, je ferai de toi chef. Alléluia. Pierre a échoué, Pierre a péché. Amen. Écoutez-moi, Judas a péché, il est mort. Amen. Pierre a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a fait grâce et repenti, non? Et que s'est repenti, Dieu lui a donné l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Pierre, je ferai de toi. Ça ne dépend pas de Pierre. Pierre c'était un bandit, c'était un voyou, il a coupé l'oreille du gars. Mais Jésus a mis derrière son dos. Il dit, toi là, je vais faire de toi. Alléluia. Pas toi pour Dieu, Dieu fera de toi. Dieu fera de toi. Dieu dit, tu ne seras pas, tu ne te battras pas pour devenir. C'est Dieu lui-même qui va se charger de pensionner ton avenir. Alléluia. 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 La dernière catégorie de personnes, c'est ceux pour qui Dieu combat. Amen. Il y a des gens qui combattent sans Dieu, ils échouent. Il y a des gens qui combattent avec Dieu, ils ont la victoire. Mais ceux pour qui Dieu combat sont plus que vainqueurs, parce qu'eux ne se battent plus, c'est Dieu qui se bat. Ce qu'eux ils ont à faire, c'est de se battre pour le royaume. Ils se battent pour faire avancer Dieu. Dieu aussi se bat pour faire avancer les choses dans leur vie. Ils ne deviennent pas, parce que Dieu fait d'eux. Dieu fait qu'eux ils deviennent ce que lui veut qu'ils soient. Alléluia. Et nous mettons Dieu d'abord. Je dis, business oui, travail oui, cette année, mettons Dieu d'abord. Maman, mettons Dieu. Je dis, Dieu doit bien mon Dieu. Alléluia. Dis à ta soeur, j'ai dit cette année-là, dis à ta soeur, est-ce que tu veux être plus que vainqueur? Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu de victoire. Merci Dieu de bon Dieu. Merci Dieu de justice. Merci Dieu d'amour. Tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur, écoutez, tu vas dire Seigneur,